Caramba, un défilé de mode dont le thème était en lien avec Eldorado Lille 3000. Des adultes, des enfants, issus des écoles de couture, ainsi que des personnes en situation de handicap sont montés sur le podium avec des costumes qu'ils ont fabriqués eux-mêmes. Une centaine de personnes au total, 6 structures médico-sociales ont pris part à ce projet autour d'un partenariat avec les couturières bénévoles de Seclin, l'école d'ingénieurs textiles de Roubaix et l'école de couture d'Armentières. Ce reportage grand format propose une immersion dans les coulisses d'un projet inclusif, le récit d'une aventure au cœur du vivre ensemble. Pour notre part, on a 80 élèves qui vont défiler, dont des enfants. On fait aussi des cours pour enfants. Et là, justement, se joignent à nous 36 personnes en situation de handicap, qui, eux, sont partis par rapport au thème de l'Eldorado, donc des vêtements très colorés, du costume, des strass, des paillettes. Le vivre ensemble, c'est tout le monde. C'est les enfants, c'est les personnes âgées et c'est aussi des personnes qui, à un moment donné de leur vie ou tout au long de leur vie, peuvent connaître des difficultés et éventuellement être aussi porteurs de handicap. Le vivre ensemble, c'est ça. On parle de couture, on parle de défilé, on vient parler de maquillage, on vient parler de coiffure, d'esthétisme. Ce qui est intéressant, c'est de pouvoir parler de ça plus que du handicap et de faire vivre la différence. Caramba, ça a démarré en janvier 2018. Voilà, donc on a lancé l'idée de ce projet suite à différents Messupeux, notre premier défilé. Donc on s'est dit, on va refaire la même chose, mais puissance 10, avec beaucoup plus de participants. On est 6 structures accueillant des personnes en situation de handicap qui participent. On a commencé par rencontrer, donc il y avait différents partenaires, Méris, Berthe Morisseau et la Maisonnée d'Armentières. Et donc on a commencé à parler de ce projet avec ces partenaires-là. Et on est parti sur le thème de l'Eldorado. Qu'est-ce que ça évoquait pour chacun? Nous, on a posé des questions aussi à nos résidents. On est parti de réunions, de réunions d'expression, de choses comme ça. Après, chacun de nos côtés, on a pris des résidents qui souhaitaient déjà participer. On a sorti des photos, on leur a proposé des tenues. Ils ont fait le choix du coup des tenues qu'ils voulaient réaliser avec nous. Et petit à petit, on a commencé à chercher les tissus, les vêtements. Et puis, on a commencé tout doucement à monter le projet. Donc, toujours un partenariat coporté par tous les membres des différents établissements. Au niveau de la résidence, j'ai demandé à chacun de bien réfléchir à la personne qui pourrait vivre ce moment-là et être vraiment mise en avant. On a donc choisi les résidents en réunion de coordination. On avait des personnes qui avaient besoin surtout d'avoir une image d'elles valorisée. D'autres, c'était simplement partir un petit peu de l'intérieur de la résidence vers l'extérieur et créer des nouveaux contacts. Donc on a commencé à regarder sur internet avec les résidents, les usagers, pour voir ce qui leur plaisait, les tenues qui les marquaient le plus. Du coup, chacun a pu choisir la tenue avec laquelle il voulait défiler. On a travaillé aussi avec Armentières, avec les couturières d'Armentières, donc ça a été des échanges aussi intéressants pour les résidents, de pouvoir en individuel travailler avec des couturières. On a commencé ce projet pour associer les personnes handicapées avec nous au défilé, pour qu'ils puissent venir dans des bonnes conditions à l'atelier pour apprendre à coudre. Il a fallu préparer en amont certains modèles, comme ça quand ils arrivent, tout est prêt et ils n'ont plus qu'à coudre en machine ou à la main. En fait, là, moi, j'étais en train de faire coudre à la main, avec mettre des boutons pour coudre à la main, repasser dans une ceinture pour repasser encore dans l'autre côté pour faire la ceinture de la fille qui est assise à côté de Laetitia. Et c'est pour le défilé pour elle. Les boutons arrivent mieux, mais en fait, je regarde ces chiffons. Je sève, mais sur le défilé. Comme je fais d'habitude. D'accord, toi tu fais comme ça, tu observes et après tu fais pareil, c'est ça? Ouais, voilà. On aime bien faire ça. On a travaillé aussi du coup avec les couturières de Seclin qui nous ont apporté aussi une grande aide dans la mise en place et aussi les idées. On avait déjà préparé la matière première ici sur place et on a cousu tout ça sur les jupons.
Donc l'avantage, c'est qu'on est parti sur une base et qu'on a aussi une meneuse, c'est Laurence, qui, elle, cherche les idées. Nous, après, on les met un peu en pratique. On est parti d'images trouvées sur le net, sur le recyclage de produits qui permettaient de faire des vêtements, des costumes. Donc ces projets, ils ont été proposés aux habitants du quartier de la Mouchonnière qui travaillent et qui participent à ce projet, mais également aux résidents, savoir ce qui leur plaisait. Donc l'idée, c'est de préparer du matériel adapté et de créer du lien entre les personnes résidentes du foyer et les habitants du quartier de la Mouchonnière. Un costume, c'est une jupe. C'est une jupe en papillon. Parce que j'aime bien j'aime bien un petit peu les papillons. Je voulais une robe dorée et brillante. J'étais contente de trouver une toilette comme ça. Et voilà la plus belle de tout. J'ai bien la voix du monde, on me dit t'es belle et tout. Mais j'aimais très la fête, j'étais avec les ballons. La veste noire, c'est ça? Oui. Ah, d'accord. C'est ça. On travaille un petit peu à la fois pour comme ça le costume y est prêt. Voilà. Ouais, ça peut pas être fait en une seule fois. Ouais, voilà. On peut faire ça en plusieurs fois. Et il y a eu un partenariat aussi au niveau des tenues avec les élèves de l'Ancet, des élèves bénévoles qui ont accepté de nous aider dans la confection d'accessoires, etc., en travaillant aussi en individuel avec chaque personne de chaque structure. Les étudiants ont pu faire visiter l'école et donc ça a donné une autre approche de ce que pouvait être la couture dans un milieu professionnel et ça c'était vachement important pour les résidents parce qu'ils ont pu voir qu'on pouvait en faire aussi un métier. Et ça c'était quelque chose d'assez intriguant et d'assez important pour les résidents. On a commencé à se réunir entre nous avant que les résidents arrivent pour un petit peu se mettre au point sur quel jour on se voit, quel créneau, tout ça. L'école nous permet de mettre à disposition cet atelier, par exemple, pour travailler tranquillement, avoir tout le matériel. Au tout début, ils sont venus avec leur projet à eux, ils nous ont montré les dessins qu'ils avaient faits pour que ça soit bien concret pour nous. Ensuite, ils nous ont montré ce qu'ils avaient comme tissu, comme boutons. Et après, c'était à nous de rajouter des petites idées pour finaliser. On a customisé des chapeaux, des bracelets, tout ça, en ajoutant des détails, en ajoutant des petites pièces, des perles, des clés comme sur le chapeau. En tant qu'ingénieur et encore plus en tant qu'ingénieur textile, il faut être en contact avec tout le monde. Le textile, c'est quelque chose que tout le monde utilise très régulièrement et donc il faut le fait d'être en contact avec des gens avec des demandes particulières, parce que quand on n'a pas conscience d'une demande, on ne peut pas la prendre en compte, c'est super compliqué. Alors que là, on est conscient de cette demande et donc forcément, ça nous aide et ça nous fait grandir un petit peu dans notre métier d'ingénieur plus tard. C'est difficile parce que moi, oui, la couture, moi, j'aime pas du tout la couture. J'aime pas. Et on a su me convaincre à aller dans ce projet. Et ça m'a fait plaisir, quoi. Après, on a fait des ateliers aussi partagés en réalisant aussi des activités manuelles, donc des créations partagées aussi, des cactus, des choses en papier mâché et travailler ensemble. Ici, on est à la résidence Berthe Morisot, on se retrouve avec le foyer Arbre de Guise de Seclin, avec le SAJ La Maisonnée au niveau d'Armentières, le SAJ au niveau de Méris, et tous ensemble, de 10h jusqu'à 16h, on se réunit pour travailler sur un projet vraiment commun et essayer chacun, dans nos capacités et nos performances, de pouvoir aider chacun à avancer sur ce qu'il veut mettre en avant au niveau de l'exposition. Après, il y a aussi les Trois Fontaines qui ont participé beaucoup au niveau des décors. Donc eux, ils vont mettre en place vraiment les décors. Assez rapidement, on s'est dirigé vers les dessins qui renvoient à Coco, aux têtes de mort, au Mexique, etc. Et on a pu construire les cubes avec des papiers cadeaux récupérés, avec des motifs qu'on a dessinés et que les résidents ont peints et pas mal de collages aussi.
Nous, à la Messagère, on a voulu proposer une exposition de photos. Donc, ce sont les portraits des résidents et il y aura également le portrait d'une professionnelle. Et donc, on a passé la journée dans un studio photo sur Roubaix qui s'appelle Emergency. Ils nous ont accueillis toute la journée. Donc, il y a eu du coiffage, maquillage, prise de photos. Il y a eu de la vidéo faite sur place aussi. Et donc, l'idée, c'est de proposer toute une série de portraits, vraiment pour mettre en valeur les résidents. Il y a quelques personnes qui vont défiler en fauteuil. Donc pour ces personnes-là, il a fallu un travail différent avec des couturières qui ont adapté la tenue de la personne, non seulement à la personne, mais aussi à son fauteuil, pour que la personne puisse être mise en valeur, pour montrer qu'on peut être beau et en fauteuil. Parce que moi, j'arrive à marcher, mais si je prends monter un peu la terre, j'aurais peur d'être trop fatiguée. Du coup, il m'a fait un costume adapté pour moi. Pour Denis, on est parti Pirates des Caraïbes. Donc, comme il est en fauteuil roulant, c'est pressionné tout sur le devant. J'ai eu une idée comme ça sur un livre, sur un bouquin. Et puis j'avais eu ça l'idée ici, parce qu'ici il y a des personnages, et ils sont du XVIIIe siècle. Il y a des personnages médiévaux. Alors pour ça, j'ai pensé à ça. J'ai voulu faire un costume comme ça, avec une épée, une forte épée. On ne voit que ça quand il met en fait le costume. On ne voit plus le fauteuil, même lui, il est super content, il se lève, il est fier. Anne, on a rajouté un cerceau sur le bas de sa robe, parce qu'on va l'aider à marcher. On est parti sur une robe de soirée parce qu'elle est coquette, elle aime tout ce qui brille. Et Anne, elle aime bien le violet et elle nous a demandé des tulles, des plumes. Donc on est parti sur une robe pan. Tant qu'à faire. Après, il y aura une plume ici qui revient. Et la robe, quand vous l'avez mis, qu'est-ce que ça vous a fait comme impression? Un coup au cœur. Ah bon? Pourquoi? Parce que c'est moi qui l'ai faite. Annie, ça a été la même chose parce qu'elle a besoin d'une aide pour la marche. Donc elle, sa robe, on l'a créée en mettant un cerceau en bas. Au moins, elle sera aidée. Elle ne va pas chuter, le cerceau, il va l'aider à avancer. On a créé des tenues qui pouvaient, d'abord on choisit, quoi qu'il arrive en premier temps. On a proposé des croquis avec ce qu'on avait, on a essayé de créer des choses. Eux-mêmes ont choisi les tenues qui les faisaient le plus vibrer, à laquelle ils se sentaient prêts à porter. Et à partir de là, on a commencé au fil des semaines à mettre toute une atmosphère vraiment qui partait sur l'idée de l'Eldorado. On a choisi les couleurs, on a choisi les modèles, puis chacun avec ses capacités qu'il y a en couture, il construisait les pièce par pièce pour faire des ensembles. À l'arrivée, au final, on rajoute toujours d'autres choses. On a toujours des idées qui arrivent et du coup, la tenue, à chaque fois, elle est encore plus belle que celle du départ. Ça crée aussi un peu d'angoisse parfois, il faut les rassurer. Ils voient que les costumes se mettent en forme, ils disent « Oh là là, qu'est-ce que je vais porter? Comment je vais le porter? Est-ce que je vais pouvoir me mouvoir avec ce genre de costume ?» Donc il y a tout un travail aussi là-dessus. Au travers de tous ces échanges, de ces interstructures, les rencontres, les différentes rencontres, des liens se sont créés. Les personnes sont devenues amies, pour certains, et devenues impatients, justement, de retrouver telle personne qui est dans telle structure, de pouvoir échanger avec telle personne qui est ailleurs. Il y a vraiment eu des beaux moments et des affinités qui se sont créées. Au fur et à mesure, ils apprennent aussi à se connaître, donc ils s'appellent par leur prénom. Il y a même des amours qui sont des petits qui sont créés entre structures, donc voilà, il y a de l'attente. C'est vraiment chouette. Quoi. Regardez comment elle est belle. Il fallait qu'on se rencontre pour faire connaissance, après se réunir, maison de vie par maison de vie, de plusieurs villes, tous se regrouper malgré qu'on ne se connaissait pas, travailler ensemble. Tout ça, on dirait que c'est simple, mais ça demande du travail. C'est bien comme ça, moi, ça me permet de voir des nouvelles personnes.
des personnes qu'on ne voit pas dans la semaine que d'habitude. Moi, je trouve que le projet il est fabuleux parce que ça crée une attente, ça crée de la joie auprès des résidents. Il y a quelque chose qui se met en place. Et, voilà, même au niveau des familles, il y a toute une émulation qui parfois même nous dépasse. Et moi, je ne m'attendais pas à ce que ça aille aussi loin. Les aspects qui sont vraiment intéressants, c'était de pouvoir leur faire partager des temps autres de la convivialité. On essaye vraiment de leur offrir un temps différent, qui change un petit peu de ce qu'ils peuvent vivre ici en activité au quotidien, quoi. C'est de travailler à partir des compétences de nos résidents et de nos habitants, qui en ont énormément. C'est de mettre en valeur, en lumière, toutes les compétences de ces personnes qui sont remarquables et qui savent donner de leur temps aussi. Ah, moi j'aime bien parce que c'est faire un peu du spectacle, se lancer dans le spectacle, puis avoir un beau costume, ça fait beau. Et même eux, ils sont fiers quand on voit qu'ils portent leur robe, qu'ils essayent. Et en plus, ils nous demandent, tu peux pas rajouter de la paillette, moi je veux du fil rouge. Ils nous aident aussi à participer à ce projet-là. C'est des gens qui sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus attentifs que des gens qui sont normaux. Donc c'est vraiment agréable de travailler avec eux. Ils sont toujours, on a toujours bien rigolé les après-midi, c'est toujours agréable de passer des moments avec eux. C'est simple et il n'y a pas de prise de tête et tout le monde accepte les uns comme les autres. Donc c'est génial. On les pense qui sont autres et pour finir c'est des personnes comme nous avec des sensibilités, de l'amour, ils sont adorables. C'est vrai que j'ai passé un bon moment. C'était une semaine vraiment très enrichissante aussi. J'ai même eu des petits câlins. Franchement, oui, c'est des personnes très amicales. On peut facilement vivre des bons moments avec eux et c'est ça qui est super intéressant en fait, c'est ça de vivre avec eux, en fait, de vivre des moments de joie, des moments où on travaille ensemble aussi. C'est pas toujours le cas et donc ça nous ouvre, et moi ça m'ouvre énormément. Je trouve ça super intéressant. On a été très surpris de leur coopération en fait et de leur joie parce qu'ils étaient, vous avez vu aujourd'hui, hein, ils étaient enchantés. Pour eux c'était urgent d'essayer leur costume. On peut justement dialoguer ensemble, on peut faire des créations et faire des choses que peut-être qu'on n'aurait pas pensé et qu'il ne faut pas se buter à c'est des personnes en situation de handicap, on ne peut rien faire. Au contraire, il faut se mettre au défi et puis pouvoir voir ce qui est possible avec eux et de justement pouvoir rendre possible ce qu'eux voudraient faire avec nous. Mon ressenti, c'est fier de moi. Je suis fière, je suis contente. Parce que j'ai réussi à assembler un costume et puis avoir un costume pour dire oui, ça c'est nous qui l'avons fait. J'ai fait plein de choses. J'ai fait de la couture. J'ai appris à coudre avec une machine. Aujourd'hui, pas toute la semaine que je suis venu. Et je ne savais pas du tout, j'avais des capacités pour coudre comme ça avec la machine et avec à la main. C'est intéressant de travailler ensemble justement avec les autres partenaires et les autres établissements. Ça permet aussi une cohésion et du coup on va vraiment vers le défilé ensemble, quoi. C'est ça qui est intéressant. Quand vous imaginez le défilé qui va avoir lieu à Armentières, ça vous fait quoi? Ça vous fait peur ou ça vous met plutôt Un petit peu peur. Vous pouvez expliquer pourquoi? Ça m'angoisse. Et pour quelle raison? J'ai peur des résultats. J'ai peur que ça ne soit pas bien fait. Et vous parlez de vous ou bien de l'organisation? Non, de moi. J'ai un peu peur quand même de voir tout le monde, j'ai un peu peur quand même. On a un peu de crack. On va faire des défilés parce que c'est la première fois que je fais ça. Il y aura beaucoup de personnes qui vont venir me voir, alors j'ai un petit peu peur. Ça va être dur parce que les gens devront bien s'habiller et puis bien se préparer et puis bien commander le défilé ou tout ça, bien le faire parce que s'il ne faut pas bien, ça va pas être réussi et tout ça. Il faut que c'est réussi quand même le défilé.
Le stress monte, oui, mais c'est un bon stress. Les personnes n'attendent que ça, de pouvoir défiler maintenant et être mises à l'honneur. Les préparatifs, c'est parti. Coiffeurs, maquilleuses, en coulisses, ça s'agite de plus en plus. Tout le monde est stressé ce soir, qu'on soit en situation de handicap ou pas. Les couturières certainement aussi. Et donc du coup, c'est la vie normale d'être stressé quand on est dans des événements comme ça. Et c'est plutôt un stress positif, donc c'est un stress inclusif. Oui, ils sont stressés, mais ils ont cette impatience de montrer que oui, je suis capable de faire ça. Regardez comme je suis beau, regardez comme je suis belle, regardez, je sais faire. Thank you.